Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine et de Maeva Genam. Vous devez certainement tous les connaître, Mila et Maeva, ce sont deux candidates emblématiques des Marseillais et ce sont aussi des influenceuses. Comme vous le savez, depuis le dernier tournage qu'elles ont fait ensemble, Mila et Maeva se détestent. Dans cette vidéo, la bomba latina est au bord du gouffre et elle a décidé d'expliquer pourquoi elle n'était plus beaucoup présente sur les réseaux sociaux. En effet, selon un grand nombre de blogueurs, Mila et Maeva se sont rencontrés et ça a dégénéré. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les snaps de Mila et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Make-up. Franchement, j'aime trop mes cheveux en ce moment, je vous jure, même si c'est galère. Je pense que je vais les garder encore quelques jours parce que ça change tellement cette coiffure, j'aime trop. Alors là, ce que je viens de mettre sur mon visage, c'est la pub de chez... la pub. Are you okay, girl? C'est la poudre libre HD de chez Make Up Forever. Et là, ça, c'est la marque. Attendez, parce que on m'avait mis un sticker dessus. Je crois que c'est Urban Decay. Non, c'est Benefit. Et ça sert... C'est un espèce de gel coloré pour brosser les sourcils. Moi, la couleur, c'est 5 normalement. Ouais, 5, même si on voit pas grand-chose. Ça, pardon, je sais pas si vous avez vu, mais ça sert à enlever tout ce qui est fait brillant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma vidéo, ça brillait un peu. Et ça enlève vraiment toutes les brillances. Attendez. J'adore le bruit. Ça, c'est un gel donc pour mes sourcils. Au niveau de ma bouche, alors, c'est Colourpop. La marque... Voilà. La référence, c'est Brink. Ça, il me semble que c'était un placement de produit. Et le rouge à lèvres que j'ai mis, c'est un Tom Ford. Donc, j'ai fait un espèce de mélange. Et la couleur, c'est sable, normalement. Ouais, Sable Smoke, numéro 14. Donc, les gens qui disent qu'on n'utilise pas nos placements, c'est pas vrai. Là, pour mes paupières, je vais juste intensifier. Vous voyez la couleur. Et en même temps, je la fais fondre avec ce type de pinceau. J'ai l'impression que je suis sur YouTube quand je vous montre mon petit tuto. Ça, c'est vraiment pour faire un effet fumé. Vous voyez, c'est pas du tout un pinceau qui va apporter une précision. C'est vraiment pas pour définir, au contraire, c'est pour faire fondre. Après, il y a des pinceaux qui ont un embout complètement différent. Je viens de vous refaire la vidéo, sinon vous n'allez rien comprendre. Je vous disais, il existe plein d'autres pinceaux qui sont beaucoup plus précis, donc vous aurez une meilleure précision. Et ils peuvent servir à plein de choses. Donc ça peut, plus c'est plat, plus ça va être précis, plus ils sont courts. Par exemple, celui-ci, c'est vraiment pour les ras de cils. Tout ce qui est ici, tout ce qui est eyeliner, fumé, etc. avec une ombre à paupières. Mais on peut aussi l'utiliser si on n'a rien d'autre, mais sinon celui-ci. Donc ça, c'est pareil, c'est pour les paupières, mais on peut l'utiliser par exemple en mettant de l'anti-cerne pour venir nettoyer, vraiment bien définir la bouche, ou mettre son anti-cerne ici vraiment pour tracer la ligne du sourcil. Ça, c'est un pinceau un petit peu boule. C'est vraiment quand par exemple vous apportez du pigment ici. Vous voyez, vous le faites là. Ça, je ne saurais pas trop vous dire, mais je l'utilise ici. Alors, pour mes joues... il y a pas mal de choses que j'aime utiliser. C'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, ce fard à joues de chez Dior. La référence, c'est 001 Pink. Et en fait, en général, les pommades, elles mettent souvent du
orange. Et elles ont peur de mettre tout ce qui est rose parce qu'elles pensent que c'est plus adapté aux blondes ou aux peaux claires. Et en fait, ça fait un super joli contraste. Je trouve quand on est bronzé, ça change. Mais j'aime aussi tout ce qui est crémeux. J'adore la marque Fenty. Et dernier coup de cœur, dernier achat, c'est cette palette de chez Make Up For Ever. J'adore cette marque parce que je trouve que les pigments, ils sont très bons. Et en fait, vous voyez, ça, vous pouvez l'utiliser donc soit comme rouge à lèvres, soit comme fard à joues, mais crémeux. Il ne faut pas croire parce que c'est un fard à joues crémeux que ça ne va pas du tout tenir, au contraire. Et ça va faire un effet un petit peu bonne mine et coup de soleil l'été. Si je vous fais tout ce petit tuto make-up de cette façon, c'est pour vous annoncer officiellement que je reviens sur YouTube le 15 mai. Donc, ma première vidéo, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas encore tournée. Alors, il faut savoir que ma chaîne YouTube, elle compte à peu près 534 000 abonnés. Je suis hyper fière. Mais du coup, je ne sais pas en fait qui sera encore au rendez-vous parce que ça fait 4 ans que j'ai pas posté. Et je me dis, est-ce que ces 40 000 abonnés, est-ce qu'ils sont toujours actifs? Est-ce que ce sera que des nouvelles personnes? Et du coup, en fait, je ne sais pas vers quoi m'orienter, puisque à l'époque, je sais que vous aimiez bien les tutos, tout ce qui était astuces pas chères et tout. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas si vous allez aimer, par exemple, des story time, parce que dans ma vie, c'est passé beaucoup de choses. Si vous avez envie d'avoir aussi des tutos make-up, parce que entre il y a 4 ans et comment je me maquille aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que quand je regarde certains tutos, je me dis non mais OMG. Des vidéos que j'ai pas envie d'effacer, vous voyez ce que je veux dire, même si par exemple je me rappelle, je mettais un anti-cerne mais il était genre trop épais, genre je le kiffais parce qu'il était grave couvrant, mais par exemple c'est pas un truc que vous pouvez mettre l'été, alors que là depuis, surtout quand j'ai passé je sais pas combien de temps en Thaïlande, genre j'ai vraiment appris à faire un maquillage léger pour l'été. Bon là c'est pas le plus léger que je peux faire, mais je sais que celui que je vous avais proposé c'était genre summertime machin et tout, mais pas du tout, on se maquille pas du tout comme ça. Déjà l'été, on se maquille quasiment pas. Ou alors on essaie d'avoir un maquillage le plus naturel possible. Mais du coup, je sais pas, j'ai testé tellement de make-up, j'ai testé tellement de trucs, j'ai acheté tellement de trucs. Pour ma part, c'est pas que je sais ce qui marche et ce qui marche pas, mais j'ai certaines préférences. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien partager cette expérience avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis contente. Je commence enfin à avoir des couleurs, des vraies couleurs. Et pour une fois, j'ai pas attrapé de coup de soleil. Parce qu'il y a peut-être 3 jours d'ici, je m'étais exposée et c'était une catastrophe. Mais là, franchement, je suis contente. Je prends des belles couleurs. Après, je fais quand même attention. Je mets de la protection 30 quand même. C'est pas grave si j'ai pas un bête de bronzage tout de suite. Je préfère me protéger. Déjà, il faut faire super attention à sa peau avec le soleil. Je préfère me protéger et progressivement obtenir un teint hâlé et qui va durer, que d'un coup, genre, je bronze, je suis rouge, je suis hyper bronzée et après, il y a tout qui est pâle. Ça, franchement, c'est pas bon du tout. On a un petit souci, j'ai bronzé que de l'avant. Ça veut dire que à chaque fois que je bronze, je me mets genre pour bronzer de face. Et hier, je suis sortie, j'avais une robe et je vous jure qu'on croit qu'on voit pas la diff, mais on voyait grave la différence. C'est-à-dire que devant, c'était tout bronzé et derrière, c'était tout blanc. Sinon, je pense que vous avez remarqué qu'en ce moment, je snap pas grand-chose. Et franchement, je vous dis la vérité, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de pouvoir me retrouver un petit peu, de me retrouver à Dubaï, de me retrouver avec mon mari. Parce que des fois, la vraie vie, c'est aussi important. Et de pas tout poster tout le temps. Il y a quand même des trucs que je vous snap et tout, mais je vous cache pas que j'avais vraiment... Je sais pas pourquoi je me filme comme ça, bon bref. Je vous cache pas que j'avais envie de me retrouver un petit peu. Et voilà, et de pas snapper H24. Paris, j'ai beaucoup bossé, j'ai bossé avec toute une team. D'ailleurs, j'ai hâte de vous montrer les photos, de vous montrer des vidéos. Comme je vous ai dit, je reprends ma chaîne YouTube, donc du coup, y a pas mal de choses que je fais en parallèle. Et je trouve que c'est pas que je trouve que c'est pas spécialement intéressant de vous montrer ça, mais je vais être assise, en train de bosser, en train de travailler sur des vidéos, en train de me maquiller, etc. Et je me dis, j'attends le jour J vraiment pour sortir ça. Donc voilà pour tout vous dire. Pas mal de choses aussi que je dois régler avec la piscine, puisque même si on croit que c'est bon, c'est 5 mois qu'on galère, il y a encore des problèmes. Ce matin encore, il y avait des problèmes. Il faut que je vous montre un filtre, il est absolument horrible. Je crois que j'ai jamais vu un filtre aussi moche. Attendez, je vous le montre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.